que se passe-t-il quand une architecte française rencontre un designer chinois? Ils se plaisent. Et alors, alors après, ils travaillent ensemble, ou avant, je sais pas. En même temps, je pense. Oui, d'accord. Voilà, Enfin, ils m'ont pas tout raconté dans l'ordre. L'architecte française et voilà C'est le designer chinois. Virginie Moriette et Xu Ming. Alors, effectivement, ils se rencontrent en France en 2003. Lui, il a fait Penningen, donc il est plutôt design, architecture il a fait quand même d'intérieur. Penningen. Oui, tout à fait. Ah oui. Elle a fait l'école d'architecture de la Villette. Et en fait, ils sont appelés pour leur fonction à travailler en Chine. Elle travaille dans un grand cabinet d'architectes, lui chez un grand décorateur, enfin bon, bref. Et ils logent donc à Shanghai. Ils ont besoin de mobilier pour leur appartement. Ils trouvent rien à Shanghai qui leur plaît, donc ils le dessinent et ils font faire par les artisans localement, avec les matériaux de Chine. Mais avec, vous le disiez, ce mélange de cultures. C'est-à-dire que elle a l'Occident, peut-être les lignes, peut-être, je sais pas, la légèreté. Et en Chine, lui, il va vraiment travailler sur la matière. Ils vont intégrer le jade, la laque. Elle va quand même y mettre le marbre. Enfin bon, voilà, vraiment, on ne sait pas qui a fait quoi. C'est vraiment un duo qui fonctionne extrêmement bien. C'est aussi un duo qui fonctionne bien dans l'esprit. C'est-à-dire que je les ai rencontrés parce qu'en fait, ils étaient à Paris pour une vente aux enchères qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours de mobilier de designers chinois. Et ils le font pas éditer en Europe. Il est édité. Hein. Ah, il est édité en Europe, oui, tout à fait. Il est édité aussi bien en galerie. La galerie BSL s'occupe d'eux. Et il y a des grands éditeurs de mobilier qui aussi les éditent. Donc, en fait, ils sont connus, ils sont reconnus en Chine et en France. Vraiment, ça monte carrément. Mais vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Notre collaboration date de 2006, lorsque nous sommes arrivés à Shanghai pour travailler pour deux grands groupes français en tant qu'architectes. Et nous avons cherché à nous meubler. Nous n'avons pas trouvé de meubles qui correspondaient à nos envies et nous avons commencé à les dessiner ensemble. On travaillait sur des projets gigantesques pour ces compagnies-là. Et le meuble, c'était un bon moyen de revenir à une échelle beaucoup plus humaine et palpable. Les amis qui venaient nous voir trouvaient que c'était superbe. Eux aussi avaient envie de découvrir, de voir de nouvelles choses et étaient ravis. Et donc du coup, ça nous a encouragés. On travaille sur des projets aussi d'architecture et architecture intérieure. Et nous travaillons aussi avec des éditeurs, avec des séries plus importantes. On travaille donc ces éditions limitées qui sont présentées par la galériste Béatrice Saint-Laurent. Les matériaux, on est forcément très inspirés par notre environnement. Les objets que l'on peut trouver en Chine, donc le bronze, c'est un matériau qui a été utilisé depuis les temps premiers en Chine et c'est ce pourquoi on a été très attirés pour développer cette collection Xiongsheng. Ce qui est intéressant, le bronze, c'est qu'il y a son état naturel, c'est-à-dire c'est un peu jaune, couleur dorée. Il y a aussi son état oxydé qui vieillit avec le temps, qui change, qui est inattendu en fait. Donc c'est pour ça que c'est un matériau qui correspond bien au concept. Ce matériau-là, c'est le seul matériau qui a deux aspects. C'est comme un seul monde, il y a deux parties. Partie Orient, partie Occident. En tant qu'architecte et designer, on s'inspire forcément du mode de vie, on écoute beaucoup. On veut que chaque concept qu'on imagine et qu'il soit d'accord tous les deux. Et si c'est pas d'accord, on laisse sur le papier. Effectivement, notre échange, je pense, est assez important, de par ce côté complémentaire homme-femme, des différentes cultures, une manière de voir qui est assez différente aussi. Je suis beaucoup plus cartésienne, Ming est un peu plus artistique. Donc tout ça, ça se complète de manière tout à fait naturelle. Même si on n'a pas du tout la même éducation, on se retrouve toujours à un moment. C'est ce qui est très intéressant. Pas mal, ce sont les pièces d'origine de l'appartement qu'ils... c'est ça en fait qu'ils vendent. Depuis ils ont... Ils habitent plus du Depuis ils en ont fait d'autres. Hein. Ah non mais c'est magnifique. Et vous avez vu aussi, ils décorent des bureaux, des lieux à Shanghai. Ils ont le vent en poupe, c'est les restas
à Shanghai. Tout le monde... ouais, je parle jeune. Ouais. Yeah. Waouh, c'est Rockstar. dingue. Ouais, ça fait un drôle d'effet quand on parle jeune. Moi, Et qu'on n'est pas jeune. Oui, j'ai essayé. Non, mais là, alors là, moi, je vais très mal le prendre. Alors Penningham, c'est l'école supérieure d'art graphique maintenant. Voilà, hein, c'est ça. Qui, ça Donc, s'appelle comme ça. ces deux jeunes, mi-jeunes personnes Oui. sortent de belles écoles. comme on Merci dit. beaucoup.